Nous allons commencer par vous, Madame Anne Fornereau. Vous êtes chercheuse au CNRS. Vous êtes spécialiste des relations entre le droit français et le fait religieux. Et votre approche, d'après ce que vous m'avez expliqué, va être une approche à la fois juridique, mais aussi historique. Nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Et je rappelle que vous avez 20 minutes. Merci. C'est la crise du temps de parole aussi. Écoutez, donc rapidement, je tiens évidemment à remercier vraiment très sincèrement le CAUE de son invitation et surtout de la confiance qu'il m'accorde. Donc cette présentation s'inscrit en tout cas tente de s'inscrire dans la problématique du colloque en se situant sur le terrain juridique, car l'héritage symbolique que forment les églises paroissiales est aussi un héritage juridique confronté donc aux diverses transformations sociétales qui sous-tendent la réflexion sur le devenir des églises. Alors, je vous propose d'en donner ce point de vue du droit autour de deux questions principales, même si elles sont très souvent étroitement liées. Que peut-on faire dans une église et que peut-on faire d'une église ? Alors, que peut-on faire dans une église ? Si célébrer le culte paraît la réponse la plus logique, elle appelle des précisions et peut-être même d'importantes nuances, hier comme aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer dans la lecture de ces textes, mais je les ai choisis parce qu'ils renvoient à la longue histoire d'une cohabitation au sein des églises mêmes entre les usages religieux et profanes. J'insisterai simplement sur le texte suivant. Sur le dernier texte, donc, qui est issu du décret du 3 Ventose en 3, qui correspond à 1795, et notamment sur l'article 4 de ce décret. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice. Alors, cette disposition renvoie à la rupture fondamentale qu'a constituée la révolution du point de vue des lieux de culte, entre autres. En conséquence de la nationalisation des biens du clergé, en 1789, une distinction est faite entre propriété et usage des édifices cultuels. Et surtout, dans un contexte très différent de l'Ancien Régime, marqué par la proclamation de la liberté de conscience et la fin du catholicisme comme religion d'État, un lien étroit est établi entre lieu et fonction. À ce moment-là est formalisée une conception du culte qui se limite aux cérémonies religieuses et surtout à une célébration dans des espaces dédiés. Seules ces pratiques seront protégées au titre de la liberté de culte. Et à peu de choses près, le droit tel qu'il s'applique aujourd'hui ne s'est pas complètement départi de cette approche. Cette transformation révolutionnaire se prolonge sur les régimes des cultes reconnus, qui commence en 1802 et s'achèvera avec la séparation des églises et de l'État en 1905. Et donc l'article 45 des articles organiques pour le culte catholique dispose qu'aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes. Toujours pour illustrer cette période, je citerai rapidement une circulaire du ministre de l'Instruction publique et des cultes de 1848 qui déclare qu'il a été informé, je cite, que dans quelques communes, des citoyens ont manifesté le désir de tenir des assemblées populaires dans des églises. Il n'est certainement entré dans la pensée de ses concitoyens aucune intention de porter atteinte à la liberté ou aux convenances religieuses. Mais le caractère spécial qu'il convient de laisser à des édifices exclusivement consacrés au culte s'oppose à ce que toute autre destination leur soit donnée, même temporairement. Et cette circulaire n'est pas un cas isolé au cours du XIXe siècle. Il laisse penser que donc, certaines pratiques ont la vie dure, qui consiste à faire de l'église paroissiale un lieu de vie sociale dans une société encore imprégnée de valeurs et de références religieuses. Et de façon à première vue paradoxale, la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905 n'introduira pas de changement substantiel à cette conception de la destination des édifices du culte. Lors de la séparation,
Donc, des groupes religieux sont organisés selon un statut de droit privé, sont les fameuses associations cultuelles, mais le lien avec les biens matériels supports des pratiques religieuses n'est pas rompu. Et indépendamment de la question de la propriété, les associations cultuelles nouvellement instituées vont avoir la jouissance des édifices du culte dans des conditions tout à fait comparables à celles qu'ont connues leurs prédécesseurs, les établissements publics du culte, donc les fabriques et consistoires. Alors, l'affectation cultuelle est affirmée en 2 temps lors du processus de séparation. En vertu de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, les édifices servant à l'exercice public du culte ainsi que les objets mobiliers les garnissant seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer. Alors, le second temps est dû à un coup de théâtre, à savoir le refus de la constitution d'associations cultuelles par l'Église catholique. Il n'est alors pas question de remettre l'immense ouvrage parlementaire sur le métier et de modifier la loi de séparation. Afin de garantir la continuité des pratiques religieuses, est votée la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, donc qui dispose qu'à défaut d'association cultuelle, vous avez le texte sous les yeux. Et ces 2 textes, donc de l'article 13 de la loi 1905 et les dispositions de la loi 1907, constituent encore aujourd'hui le fondement de l'affectation cultuelle des églises paroissiales catholiques. Ce sont 2 textes qui sont encore aujourd'hui très régulièrement cités, sinon systématiquement, par les tribunaux lorsqu'il s'agit d'édifices cultuels affectés au culte. Et à partir donc de ces textes, et pendant plusieurs décennies, les tribunaux vont justement s'appuyer sur ces textes pour établir le régime juridique de l'affectation cultuelle, réputée gratuite, totale, elle s'applique à l'ensemble de l'édifice et aux objets qu'il contient, permanente, elle ne cesse qu'avec une désaffectation expresse, et j'y reviendrai, et surtout une affectation réputée exclusive. Elle ne permet que les usages cultuels. Alors, comment ce régime s'articule-t-il avec le contexte actuel d'utilisation des églises ? Aujourd'hui, ce contexte est connu, donc qui se caractérise par une diminution de la présence du clergé, mais aussi par une recomposition des modes et des lieux de célébration du culte, et d'autre part par un processus de patrimonialisation des biens cultuels. Et quelques cas, je vais me référer à quelques cas tirés de la jurisprudence qui permettent d'illustrer ces 2 grandes évolutions, d'observer ce qu'en dit le droit et de se poser la question de son caractère adapté ou pas, car ce droit applicable se caractérise par une très grande stabilité, donc depuis la séparation. Alors, c'est dans un contexte créé par le décalage entre les textes du début du siècle et une fréquentation nouvelle du patrimoine religieux que se met en place, comme outil de gestion du domaine public cultuel, la solution de l'accord préalable de l'affectataire cultuel à tout usage non religieux des églises. Les collectivités locales ont, de façon générale, autorité pour déterminer l'affectation de leurs dépendances domaniales et autoriser, le cas échéant, qu'elle soit le siège d'activités différentes de l'affectation principale. Une manifestation culturelle dans une église n'échappe pas à cette règle du droit domanial a priori. Mais les prérogatives de la commune sur son domaine cultuel sont réduites lorsqu'il s'agit donc de des églises paroissiales, dans la mesure où l'affectation cultuelle légale s'impose. Cette dernière fonde le pouvoir de l'affectataire cultuel de régler les pratiques religieuses dans l'Église à travers un certain nombre de prérogatives, telles l'ouverture, la fermeture de l'édifice, les horaires des célébrations ou l'aménagement liturgique. L'unicité de lieu peut entraîner potentiellement un certain nombre de frictions, et donc le juge administratif a eu recours à la solution de l'accord préalable de l'affectataire cultuel avant que celui-ci ne figure expressément dans la loi. Cette solution de l'accord préalable de l'affectataire cultuel à tout usage non religieux de l'édifice a été posée en 1994 par le Conseil d'État dans l'arrêt Abbé Chalumet. Donc, en l'espèce, un conflit opposait la commune propriétaire et l'affectataire cultuel au sujet de visites guidées qui avaient été d'objets mobiliers monuments historiques, visites guidées, donc des objets exposés dans l'église. Le produit des visites payantes devant servir à financer l'entretien des bâtiments.
Le Conseil d'État a jugé, donc, dans cet arrêt de 1994, qu'en décidant d'instituer un droit de visite des objets mobiliers classés exposés dans l'église, sans avoir recueilli l'accord du desservant, le conseil municipal de la dite commune a porté atteinte aux droits qui sont reconnus à ce dernier pour réglementer l'usage des biens laissés à la disposition des fidèles. L'organisation des visites, de fait, risquait de troubler l'exercice du culte réglementé par l'affectataire cultuel. Je signalerai ici aussi l'ordonnance du Conseil d'État d'août 2005, commune de Massa, qui portait sur une exposition organisée par une commune dans une chapelle toujours affectée au culte, mais délaissée au profit d'un autre édifice. Donc la chapelle, c'est celle qui se trouve à gauche sur l'écran, et l'église privilégiée sur la droite. Et le Conseil d'État a jugé dans cette... Alors, ça s'appelle une ordonnance parce que c'est une décision qui est prise dans le cadre d'une procédure d'urgence en référé. Le Conseil d'État a jugé que l'autorité publique commet une illégalité manifeste en autorisant une manifestation dans un édifice affecté à l'exercice d'un culte sans l'accord du ministre du culte chargé d'en régler l'usage. Alors, cette décision témoigne de la pérennisation de cette solution de l'accord préalable. Son extension non seulement à la visite des édifices, mais aussi donc extension aux manifestations culturelles. Il s'agissait d'une exposition et de concerts. Mais surtout, il faut préciser que cette solution a été critiquée dans la mesure où il y avait un décalage entre la solution donc retenue par le Conseil d'État et la situation de fait. Et le Conseil d'État le reconnaît lui-même. Illégalité manifeste de ces manifestations culturelles, alors même qu'aucune célébration d'un office religieux n'était prévue aux dates fixées pour les manifestations autorisées. C'est donc un décalage entre, si vous voulez, la permanence de l'affectation et l'usage concret et réel que l'on peut faire d'un édifice en l'absence de célébration. Mais cette solution donc, de l'accord préalable de l'affectataire cultuel a été consacrée par la loi en 2006. Et donc c'est le désormais fameux, pour ceux qui sont aux prises avec ces questions-là, article 21, 24, 31 du CG3P, qui dispose que donc vous en avez la possibilité de lire ici, lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation. Leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même, affectataire cultuel. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès peut donner lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance, etc. Alors, je reviens ici à un arrêt qui est postérieur à 2006, mais qui est né antérieurement à l'adoption des dispositions du CG3P, et donc qui fait référence, mais qui ne s'appuie pas, pour une question de chronologie, sur ces dispositions. Je cite cette affaire de la commune de Sainte-Marie-de-la-Mer parce que c'est un autre trait de l'affectation cultuelle qui était en question dans cette affaire. Il s'agissait du caractère total de l'affectation au sens où elle s'étend à l'ensemble de l'édifice, bâtiment, objet, mais aussi bâtiment, aussi les dépendances de l'édifice qui sont nécessaires à l'exercice du culte sont affectées au culte. Alors, dans cette affaire qui opposait de façon assez classique le curé des Sainte-Marie-de-la-Mer au maire de la commune à propos de visites de l'église paroissiale, puisque depuis les années 60, des visites payantes sont organisées et permettent d'accéder au toit-terrasse de l'église qui offre un panorama sur toute la région de la Camargue. Mais l'affectataire cultuel, le curé, avait estimé que ces visites sont contraires aux principes régissant l'utilisation des édifices cultuels et qu'elles perturbent les services religieux. Et donc, dans cet arrêt de 2012, le Conseil d'État considérait que le toit-terrasse lui-même et les aménagements prévus pour les visites étaient fonctionnellement dissociables de l'édifice lui-même. Et que du coup, cette partie de l'édifice n'était pas affectée au culte, donc était soustrait aux règles de la domanialité publique cultuelle et qu'il n'était donc pas nécessaire, pour l'usage de cette partie de l'édifice, de recueillir en tout cas l'accord préalable de l'affectataire cultuel.
Je terminerai en évoquant donc cette première partie. Que peut-on faire dans une église avec deux arrêts qui sont un petit peu éloignés de notre problématique, mais peut-être pas tant que ça. Deux arrêts, deux affaires qui illustrent qui sont une mise en œuvre, une application directe des dispositions du CG3P. Et ces deux affaires ont en commun, donc il y a un arrêt, la Cour d'administrative de Nantes et une autre de Marseille, mais j'y reviendrai, de traiter la question de l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile sur un clocher. Alors, le premier cas, il s'agissait, donc c'est intéressant, je trouve, il me semble, de mettre en lien les deux affaires, puisque la première, donc celle de Nantes, concernait l'église Notre-Dame de Saint-Melaine à Rennes, donc centre-ville, centre d'une grande ville, et l'autre, c'était une commune beaucoup plus petite, vraiment qu'on appelle une commune rurale, à cause de la Selle dans l'Hérault. Et donc, dans les deux affaires, si vous voulez, les deux affaires mises côte à côte, le juge administratif livre une sorte de mode d'emploi de l'accord préalable de l'affaire cultuelle. En tout cas, il donne un certain nombre de précisions. Dans l'affaire de l'église Saint-Melaine de Rennes, en fait, la ville de Rennes avait été en contact, avait informé le curé, mais avait été essentiellement en contact, avait eu de nombreux échanges avec le conseil aux affaires économiques de la paroisse. Et c'est lui qui avait échangé avec les services de la ville, mais formellement, la ville n'avait pas recueilli l'accord du curé. Donc, le conseil paroissial aux affaires économiques de la paroisse ne pouvait se substituer au curé, qui n'avait donc formellement été informé ni du dépôt de demande de permis de construire pour l'installation des antennes, ni donné son accord précisant les conditions et modalités de l'utilisation du clocher de l'église Notre-Dame en Saint-Melaine avant la délivrance des permis de construire. J'en viens à l'affaire de Causse de la Selle, dans l'Hérault. Et là, élément apporté par le juge administratif d'interprétation de ces dispositions. Donc, lui estime, la Cour administrative d'appel de Marseille, qu'une antenne de téléphonie mobile est une installation compatible avec l'affectation cultuelle, mais qu'effectivement les modalités d'utilisation de l'édifice, en l'occurrence du clocher, pour une utilisation non religieuse n'avaient pas été précisées, et que, en outre, le courrier adressé par le maire au curé se bornait à informer, un simple courrier d'information, des travaux envisagés sur le clocher. En conséquence, ce courrier ne saurait être regardé comme une demande d'accord au sens des dispositions précitées. Donc ces deux arrêts illustrent, à mon sens, une mise en œuvre élargie de l'accord préalable de l'affectataire cultuel, qui dépasse la seule question des visites, pour devenir un instrument de gestion des lieux de culte intégrés dans la cité et convoités comme sièges d'usage qui ne sont pas exclusivement cultuels. Alors un élément parmi d'autres à avoir à l'esprit, dès lors qu'il s'agit de se poser la question plus large, la transition est facile, de ce que l'on peut faire d'une église. Que peut-on faire aujourd'hui d'une église paroissiale ? Je ne vois pas l'heure tourner sur l'horloge qui est en face, donc je ne sais pas si je suis encore dans les temps. Elle est bloquée à midi moins 10. Donc, écoutez. Alors, que peut-on faire d'une église en 5 minutes ? Aujourd'hui, c'est d'abord un patrimoine à conserver en tant qu'édifice cultuel, mais évidemment, la question est un peu différente en tout cas, elle se pose différemment lorsque l'usage disparaît. Rapidement, sur le contexte de formation du domaine public cultuel au moment de la séparation est connu. La propriété communale des édifices du culte est complétée en 1908 à la suite du refus de la constitution d'associations cultuelles. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, dans cet article 13 de la loi de 1905, c'est qu'il ouvre, ces dispositions ouvrent la possibilité d'engager des dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation. Donc c'est une possibilité d'intervention élargie qui est ouverte par la loi de 1908, intégrée dans la loi de 1905.
Alors, il s'agit effectivement formellement d'une possibilité, absolument pas d'une obligation, mais une possibilité évidemment un peu contrainte, doublement contrainte, puisque j'imagine que les propriétaires d'églises paroissiales en sont conscients. En cas de mauvais entretien, la personne publique encourt une responsabilité pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, règle posée dès 1921 et non démentie depuis, dans l'arrêt commune de Montségur, et donc où était en cause un bénitier qui était tombé à la suite d'une escalade du jeune sieur Brousse. Deuxième contrainte qui pèse sur les propriétaires de l'église paroissiale, les lieux de culte, les églises paroissiales, doivent pouvoir continuer à être et en permanence à être utilisés pour le culte. C'est ainsi, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de sécurité, un maire peut décider de fermer l'édifice, une telle hypothèse doit rester exceptionnelle et constituer la seule possibilité. Dans un arrêt du 7, c'est 26 décembre 1913, j'ai une autre date, mais bon, Abbé L'Huillier, c'est un arrêt de 1913, le Conseil d'État a jugé que si l'article 5, on retrouve notre article 5 de la loi du 2 janvier 1907, ne fait pas obstacle à ce que le maire, dans les circonstances exceptionnelles et urgentes, puisse faire usage des pouvoirs qu'il tient de la loi du 5 avril 1984, l'exercice de ces pouvoirs se trouve limité tant que la désaffectation des édifices n'a pas été prononcée par l'autorité compétente, donc pouvoir limité à la prescription et l'exécution des mesures absolument nécessaires pour assurer la sécurité publique, et notamment la démolition de tout ou partie d'une église ou de ses dépendances, ne saurait être ordonnée que s'il n'existe aucun autre moyen de faire cesser un péril imminent. Alors, était en cause dans cette affaire la tour de l'église Saint-Paterne qui devait être démolie à Orléans, donc avant et après. De toute façon, elle a été, mais effectivement, ce qui est requis par la loi 1905, la tour a été désaffectée avant d'être démolie par une loi, donc une loi du 8 avril 1914. Et je voudrais rapidement mettre en regard, pour nous rapprocher du contexte actuel, sachant que les règles posées en 1913 sont toujours valables aujourd'hui. Mais pour nous rapprocher un peu de la situation d'aujourd'hui, je voudrais mettre en regard cet arrêt et un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes. Je ne vais pas, parce qu'en plus, je pense que d'autres personnes dans la salle sont beaucoup plus au fait que moi de cette affaire qui a défrayé la chronique. Mais ce qui m'intéressait, ce que je trouvais intéressant de relever dans cette affaire, c'est la transition entre, en 1913, un abbé qui intente un recours et le Conseil d'État qui vise à la protection de l'exercice du culte. Un siècle après, changement de contexte, on a l'avenir d'une Église qui est défendue par une association qui, au nom de la préservation d'une mémoire locale. Et tous ces cas donc, montrent à la fois la stabilité du droit applicable et comment il est affirmé et modulé par la jurisprudence en fonction du contexte qui conduit, le cas échéant, au constat d'une disparition de l'usage. Je termine vraiment en quelques mots avec la question de la désaffectation. La désaffectation, c'est une règle qui est très régulièrement répétée, mais semble-t-il parce qu'elle est très souvent oubliée, c'est un préalable absolument nécessaire à tout autre usage durable d'une église. Et il faut une désaffectation expresse, il n'y a pas de désaffectation de fait. Parce que là, dans le cas de l'église, autre cas qui avait défrayé la chronique, l'église Saint-Éloi à Bordeaux, qui n'avait pas été utilisée pendant plus de 20 ans, mais elle était toujours juridiquement et officiellement affectée au culte. Et donc la mairie de Bordeaux ne pouvait pas la mettre à disposition d'une autre association. Donc il n'y a pas de désaffectation de fait. Et ce qui oblige à recourir, mais donc procédure de désaffectation qui était assouplie à partir de 1970, le décret de 1970, de mars 1970, que certains d'entre vous, voire beaucoup d'entre vous doivent connaître, a été intégré à la loi 1905 par une ordonnance donc, du 23 juillet 2015. Et je voudrais terminer, notamment, je ne sais pas si la lecture est facile de loin, par un arrêté je vais m'arrêter sur celui-là, un arrêté de désaffectation que je trouvais intéressant,
parce qu'il renvoyait, je trouve, ce n'est pas une sorte de blanc-seing donné suite à l'arrêt de l'affectation au culte, mais qui montre que, en tout cas, ce type d'arrêté préfectoral peut être un lieu d'expression, peut-être de définition de quelques éléments du devenir d'une Église. Et là, je trouve intéressant qu'il soit rappelé dans ce texte que l'Église Saint-Martin n'a pas été entretenue ni utilisée pendant un très long délai, mais que les avis de l'évêque de Montauban, de l'architecte des bâtiments de France, appellent l'attention sur l'intérêt pour l'histoire locale que représente ce lieu qu'il convient de préserver et sur le maintien de cet édifice dans le domaine de la collectivité locale. Donc l'attention de la commune est attirée sur la place de cet édifice, en dehors de toute protection au monument historique d'ailleurs, sur la place de cet édifice abandonné dans le patrimoine local. Voilà en quoi ça illustre aussi les éléments que le droit peut éventuellement apporter, mais parmi de multiples autres éléments, à la définition d'un avenir pour les églises paroissiales. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame, de ce panorama législatif et historique. Je suis désolé d'avoir contraint le temps. Vous pourrez vous exprimer à nouveau tout à l'heure parce que vous nous rejoindrez pour la table ronde. Donc si vous avez des éléments à appuyer ou à répéter ou à faire signaler, vous pourrez le faire tout à l'heure. Merci infiniment. Moi, je retiens de votre propos qu'il n'y a pas de désaffectation de fait. Vous l'avez souligné à 2 reprises. Il me semble que l'exemple de Massa illustrait aussi ça, c'est que le maire voulait désaffecter effectivement de fait cette église.